Il était une fois, dans une ville réputée pour sa richesse, son élégance et ses somptueux domaines, une jeune femme nommée Isabelle Devrault. Aux yeux de beaucoup, Isabelle avait tout pour elle. Fille unique d'une des familles les plus puissantes de la région, sa beauté était admirée et sa vie semblait parfaite. Mais ce qu'Isabelle désirait par-dessus tout, c'était ce que toute sa richesse et sa beauté ne pouvaient acheter. Un amour sincère, un amour libéré de l'ombre de la fortune familiale. Isabelle observait souvent les interactions de sa famille et remarquait combien les gens étaient souvent influencés par la richesse et le statut social. Les prétendants l'abordaient avec des fleurs, des cadeaux et des déclarations d'amour, mais elle percevait l'ambition dans leurs yeux. La richesse et l'influence de sa famille avaient fait d'elle un objet de convoitise plutôt qu'une personne à aimer pour son cœur. Des années d'admiration hypocrite avaient transformé Isabelle en sceptique. Elle se surprit à douter des motivations de presque tout son entourage, se demandant si elle trouverait un jour quelqu'un capable de voir au-delà de la fortune familiale et de l'aimer véritablement. Elle se retira donc du monde des prétendants et des mondanités, préférant la solitude tranquille du domaine familial, où elle pourrait être libérée des rappels constants de ce qu'elle était pour les autres, un symbole de richesse plutôt qu'une femme. Puis, un soir, lors d'un gala de charité, elle rencontra un homme qui changea tout. Il s'appelait Daniel Harrington et, contrairement aux autres, il n'était pas issu d'une famille riche. Au contraire, il avait gagné sa place dans la société grâce à son travail acharné, son intelligence et son désir sincère d'aider les autres. Daniel avait lui-même organisé le gala de charité, parlant avec passion de la cause qu'il soutenait. Sa chaleur et son humilité ont touché Isabelle, qui s'est sentie attirée par sa gentillesse et son sens du devoir. Tandis qu'il parlait, Daniel la regardait, non pas avec l'admiration servile à laquelle elle s'était habituée, mais avec un intérêt sincère pour ses paroles. Il l'écoutait, riait avec elle et partageait ses rêves et ses difficultés avec une sincérité rafraîchissante. Pour la première fois, Isabelle avait l'impression que quelqu'un la voyait vraiment, au-delà des couches de richesse et de statut. Au cours des mois suivants, leur amitié s'épanouit en quelque chose de plus profond. Isabelle chérissait chaque instant passé ensemble, qu'il s'agisse d'une promenade dans les jardins, d'une conversation tranquille au coin du feu ou simplement d'un silence confortable. Elle se sentait tomber amoureuse de lui, son cœur s'ouvrant d'une manière inattendue. Pourtant, même si elle s'autorisait à espérer, une ombre de doute persistait dans son esprit. Comment savoir si Daniel l'aimait vraiment pour ce qu'elle était et non pour la richesse et l'influence que son nom de famille véhiculait? Bien qu'il ne parlât jamais de la richesse de sa famille, Isabelle ne parvenait pas à dissiper la crainte que ses sentiments soient influencés, même inconsciemment, par les avantages liés à son nom. Un soir, alors qu'elle était éveillée, aux prises avec ses doutes, une idée audacieuse lui vint, un plan aussi audacieux que risqué. Elle se déguiserait en servante dans la maison de Daniel, vivant parmi le personnel et l'observant comme une simple servante. S'il pouvait prendre soin d'elle alors qu'elle serait dépouillée de sa fortune et de son statut, alors elle saurait que ses sentiments étaient sincères. La décision de s'infiltrer exigeait une planification minutieuse. Isabelle a passé des jours à se préparer pour son rôle de mari, une domestique de la campagne venue travailler en ville pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle s'est exercée à changer de voix, à adopter une attitude humble et s'est préparée au travail physique qu'impliquerait son nouveau rôle. Elle a contacté une vieille amie de la famille qui l'a aidée à obtenir un poste chez Daniel sans révéler sa véritable identité. Isabelle troqua ses élégantes robes contre une robe simple et un tablier, attacha ses cheveux sous un foulard uni et s'entraîna à porter des plateaux et à frotter les sols. Le matin de son premier jour en tant que mari, le cœur d'Isabelle battait la chamade, mêlé d'excitation et d'appréhension, lorsqu'elle entra dans la propriété de Daniel par l'entrée des domestiques. Elle fut accueillie par Madame Hemming, la responsable de la maison, qui l'examina rapidement avant d'acquiescer d'un signe de tête. « Marie, c'est ça ?» demanda Madame Hemming d'un ton sec. « Oui, madame », répondit Isabelle en baissant les yeux. « Bien. Vous êtes ici pour travailler, pas pour socialiser. Suivez les règles, faites profil bas et faites bien votre travail, et vous n'aurez aucun problème ici. »« Oui, madame, » dit doucement Isabelle, reconnaissante du peu d'intérêt que cette femme sévère portait à son passé. Ainsi commença sa vie de servante. Marie. Ses journées étaient remplies de dur labeur, récurer les sols, astiquer l'argenterie, laver le linge. Les tâches étaient physiquement épuisantes, et à la fin de chaque journée, elle s'effondrait sur son petit lit dans les quartiers des domestiques,
le corps endolori par ce travail inhabituel. Pourtant, malgré la fatigue, elle ressentait une étrange satisfaction. Pour la première fois, elle était libérée des attentes et de la surveillance qui avaient défini sa vie d'Isabelle Devrault. Elle n'était que Marie, une servante sans fortune, sans titre et sans passé. En tant que Marie, Isabelle avait l'angle idéal pour observer le quotidien de Daniel. Elle le regardait se déplacer dans sa maison avec une aisance et une assurance qui le distinguaient de l'homme qu'elle avait rencontré au gala. Dans l'intimité de sa maison, il était aimable, gentil et souvent perdu dans ses pensées. Il saluait chaque membre de son équipe par son nom, demandait des nouvelles de leur famille et tenait à les remercier pour leur travail. Un après-midi, alors qu'elle astiquait un vase dans le couloir, Isabelle entendit Daniel remercier le cuisinier d'avoir préparé son plat préféré. Sa voix était chaleureuse, pleine d'une sincère gratitude, et Isabelle ressentit une lueur d'espoir. Se pouvait-il que sa gentillesse fût réelle, indépendante de la richesse ou du statut social? Pourtant, Isabelle se rappelait que la gentillesse seule ne suffisait pas à faire preuve d'amour. Elle avait besoin de voir comment Daniel réagissait aux moments de frustration, de déception et de difficulté. Elle avait besoin de savoir si son cœur était aussi sincère que ses paroles. Déterminée à mettre Daniel à l'épreuve, Isabelle imagina de petites astuces pour observer sa patience et sa gentillesse. Sa première épreuve eut lieu un soir, alors qu'elle portait un plateau de vaisselle lourd depuis la salle à manger. Elle trébucha délibérément, luttant pour garder l'équilibre, espérant voir s'il le remarquerait et lui proposerait son aide. Effectivement, Daniel passa par hasard et remarqua sa difficulté. Sans hésiter, il s'approcha d'elle, le front plissé d'inquiétude. « Laisse-moi t'aider, Marie, » dit-il en lui prenant doucement le plateau des mains. « Merci, monsieur, » répondit-elle en baissant les yeux pour dissimuler la chaleur qui lui envahissait la poitrine face à sa gentillesse. L'expression de Daniel s'adoucit lorsqu'il posa le plateau pour elle. « De rien, » dit-il en lui adressant un signe de tête rassurant avant de se retourner pour partir. Bien que ce fût un petit geste, il en disait long. Isabelle sentit sa détermination vaciller légèrement, mais elle se rappela que ce n'était qu'un acte. La vraie personnalité se révélait par un comportement constant, et non par des moments isolés de gentillesse. Les jours suivants, Isabelle poursuivit son test, créant de petits défis pour voir comment Daniel réagirait. Elle laissait les tâches à moitié terminées, s'attendant à ce qu'il s'en aperçoive et se plaigne. Au lieu de cela, Daniel se contentait de terminer les tâches lui-même ou d'ajuster discrètement les choses sans un mot de critique. Un soir, elle laissa un vase légèrement de travers sur son bureau. Lorsque Daniel entra dans son bureau, elle l'observa discrètement depuis un coin, tandis qu'il remarquait le vase égaré. Il s'arrêta, le redressa et reprit son travail sans la moindre irritation. Chaque petit geste dissipait les doutes d'Isabelle, révélant un homme patient, bienveillant et intègre. Mais en l'observant, Isabelle se sentit attirée par lui d'une manière inattendue. Elle commença à remarquer la chaleur de son sourire, la sincérité de son regard et la force tranquille qu'il dégageait. Un soir, alors qu'ils se croisaient dans le hall, Daniel la regarda d'un air doux et pensif. « Tu as l'air de travailler dur, Marie. J'espère que les autres te traitent bien. » Le cœur d'Isabelle fit un bond. « Oui, monsieur. Tout le monde a été gentil. » Il hocha la tête, l'air d'une appréciation discrète. « Ça fait plaisir à entendre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. » L'espace d'un instant, Isabelle ressentit le besoin de se révéler, de lui avouer sa véritable identité et de lui dire combien sa gentillesse comptait pour elle. Mais la peur la retenait. Elle avait parcouru un long chemin, et elle n'était pas encore prête à lui révéler son cœur. Par une froide nuit d'automne, Isabelle se retrouva à la bibliothèque, époussetant les étagères tandis que Daniel était assis près du feu, perdu dans ses pensées. La pièce était silencieuse, à l'abri du crépitement des flammes, et Daniel semblait ignorer sa présence tandis qu'il lisait une lettre, le front plissé d'inquiétude. Isabelle hésita, puis s'approcha doucement, attirée par le poids de son expression. « Monsieur, » dit-elle doucement, « quelque chose vous tracasse ?» Daniel leva les yeux, surpris par sa question. Son regard s'adoucit en réfléchissant à ses paroles. « C'est la vie, je suppose. Parfois, malgré tout le succès, il y a un vide que rien ne semble combler. » Ces paroles lui firent mal au cœur. Elle voulut lui tendre la main, lui dire qu'elle comprenait parfaitement ce sentiment. Mais elle se retint,
gardant une voix humble. Tout le monde ressent cela parfois, monsieur. Même ceux qui semblent les plus forts. Il sourit faiblement. Merci, Marie. C'est gentil à toi de dire ça. À cet instant, la détermination d'Isabelle s'affaiblit. Elle avait perçu son cœur, sa vulnérabilité, et elle savait que ses sentiments pour lui étaient réels. Mais maintenant, l'idée de le tromper lui semblait insupportable. Dans les semaines qui suivirent, Isabelle se retrouva tiraillée entre son affection grandissante pour Daniel et la culpabilité qui pesait sur son cœur. Chaque interaction avec lui, chaque mot gentil, chaque geste doux, ne faisait que renforcer son amour pour lui. Elle avait décidé de mettre son caractère à l'épreuve, mais elle réalisait maintenant que son propre cœur était mis à l'épreuve d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Un après-midi, alors qu'elle s'occupait du jardin, Daniel vint la rejoindre. Elle était agenouillée dans la terre, les mains couvertes de terre, tandis qu'elle s'occupait des fleurs près de l'allée. Il s'arrêta, la regardant marcher avec un sourire qui fit battre son cœur. « Tu as un don pour les plantes, Marie », remarqua-t-il en se penchant pour inspecter les fleurs qu'elle plantait. Isabelle leva les yeux vers lui, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Merci, monsieur. Ma mère m'a appris quelques trucs de jardinage quand j'étais jeune. » Il hocha la tête, l'air pensif. « C'est paisible ici, n'est-ce pas? Parfois, j'ai l'impression que ce jardin est le seul endroit où je peux vraiment me détendre. » Elle sourit doucement. « La nature a le don d'apaiser l'âme, n'est-ce pas? » Daniel la regarda, l'air pensif. « Oui, c'est vrai. Je suppose que c'est pour ça que j'aime passer du temps ici. Parfois, j'ai l'impression que le reste du monde s'efface. » Ils étaient assis dans un silence confortable, les seuls bruits étant le doux bruissement des feuilles et le chant des oiseaux. Isabelle ressentit un besoin irrésistible de se confier à lui, de lui révéler sa véritable identité et de lui demander s'il pouvait l'aimer malgré son déguisement. Mais la peur de sa réaction la gardait silencieuse. Comment expliquer sa tromperie sans briser la fragile confiance qu'ils avaient bâtie? Au fil des jours, le conflit intérieur d'Isabelle ne fit que s'intensifier. Elle ne désirait rien d'autre que de se révéler, de lui dire qu'elle était la femme dont il s'était rapproché, et pas seulement une servante nommée Marie. Mais le risque de le perdre était trop grand, et elle continua donc sa mascarade, espérant qu'il finirait par comprendre. Un soir, un orage s'abattit sur le domaine, apportant de fortes pluies et des éclairs qui illuminaient le ciel nocturne. Isabelle venait de terminer ses tâches lorsqu'elle entendit frapper à sa porte. En l'ouvrant, elle fut surprise de voir Daniel debout, trempé par la pluie, l'air affligé. « Marie, j'ai besoin de ton aide, » dit-il d'une voix tendue. « L'un des chevaux a été effrayé par la tempête, et j'ai besoin d'aide aux écuries. » Sans hésiter, Isabelle a attrapé son châle et l'a suivi dans la tempête, le cœur battant la chamade tandis qu'il se dirigeait vers les écuries. À l'intérieur, le cheval effrayé avançait nerveusement, ses sabots claquant sur le parquet. Daniel s'approcha lentement du cheval, le calmant de sa voix tandis qu'il attrapait la bride. « Marie, tiens ça, s'il te plaît, » dit-il en lui tendant une brosse. Isabelle s'avança, les mains légèrement tremblantes, tandis qu'elle commençait à brosser la robe du cheval, d'un geste lent et posé. Daniel la regarda, son expression s'adoucissant en remarquant le soin qu'elle prenait à l'animal. « Tu es douée avec les chevaux, » remarqua-t-il d'un ton empreint d'admiration. Isabelle parvint à esquisser un sourire timide. « Merci, monsieur. J'ai toujours ressenti une connexion avec les animaux. Ils semblent nous comprendre mieux que la plupart des gens. » Daniel rit doucement, son regard croisant le sien dans la pénombre de l'écurie. L'espace d'un instant, la tempête sembla s'apaiser, ne laissant que d'eux dans le silence des écuries. Le cœur d'Isabelle s'emballa en sentant l'intensité de son regard, se demandant s'il parvenait à deviner la vérité à son sujet. « Marie, » commença-t-il à voix basse, « il y a quelque chose en toi, quelque chose de différent. » Son cœur fit un bond et elle ressentit une vague de panique. Le savait-il? Avait-il deviné son secret? « Différent, monsieur ?» demanda-t-elle en s'efforçant de garder son calme. Il hocha la tête, sans la quitter des yeux. « Oui, tu ne ressembles à personne que j'ai jamais rencontré. Il y a en toi une gentillesse, une douceur que je n'arrive pas à identifier. Je ne sais pas qui tu es vraiment, Marie, mais je sais que tu es quelqu'un de spécial. » Isabelle sentit son souffle se bloquer dans sa gorge, tandis que ses mots la submergeaient.
Elle aurait voulu tout lui avouer à cet instant, lui dire qu'elle était Isabelle, la femme qu'il aimait tant, celle qu'il aimait de tout son cœur. Mais la peur de sa réaction la retint, et elle hocha simplement la tête, d'une voix à peine murmurée. « Merci, monsieur. Cela me touche beaucoup. » Alors qu'il terminait de peigner le cheval, Isabelle sentit une vague de tristesse l'envahir. Elle savait qu'elle ne pouvait plus le tromper, que le moment était venu de révéler sa véritable identité. Mais l'idée de le perdre, de briser la confiance qu'ils avaient bâtie, la remplissait d'effroi. Le lendemain matin, Isabelle se réveilla déterminée. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans le mensonge, pas alors que son cœur était si profondément lié à celui de Daniel. Elle devait affronter la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Après avoir accompli ses devoirs matinaux, elle partit à la recherche de Daniel et le trouva dans la bibliothèque. Son cœur battait la chamade en entrant dans la pièce, ses mains tremblaient tandis qu'elle rassemblait son courage à deux mains. « Monsieur » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Daniel leva les yeux, surpris par l'urgence de sa voix. « Qu'y a-t-il, Marie ?» Prenant une grande inspiration, Isabelle retira son foulard et laissa ses cheveux retomber librement sur ses épaules. « Je ne m'appelle pas Marie, » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je suis Isabelle Devrault. » L'expression de Daniel passa de la confusion à la stupeur, tandis qu'il comprenait la vérité. « Isabelle » répéta-t-il d'une voix pleine d'incrédulité. « Tu es Isabelle. » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui. Je suis vraiment désolé, Daniel. Je me suis déguisé parce que j'avais besoin de savoir si tu pouvais m'aimer pour qui je suis vraiment, sans l'influence de la richesse et du statut de ma famille. » Le visage de Daniel pâlit en entendant ces paroles, un mélange de douleur et de trahison illuminant son regard. « Alors, pendant tout ce temps, tu m'as menti. » Le cœur d'Isabelle se serra en entendant la douleur dans sa voix. « Je ne voulais pas te tromper. » Yeah. Je ne supportais pas l'idée de donner mon cœur à quelqu'un qui ne se souciait que de mon avenir. J'avais besoin de savoir si tes sentiments étaient sincères. Il détourna le regard, la mâchoire serrée, peinant à assimiler la révélation. Et tu pensais que te faire passer pour quelqu'un d'autre était la solution. Je ne savais pas quoi faire d'autre, répondit-elle d'une voix pleine de désespoir. J'avais peur, Daniel. J'ai déjà été blessée, et je me suis dit que si je pouvais te voir tel que tu es vraiment, je trouverais le courage de te faire confiance. Un long silence s'installa entre eux, chargé du poids d'émotions inexprimées. Finalement, Daniel prit une grande inspiration, son regard s'adoucissant en la regardant. « Je comprends pourquoi tu as fait ça, » dit-il doucement. « Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. » Les larmes d'Isabelle coulèrent à mesure qu'elle s'approchait, le cœur brisé par ce prix. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Daniel. Je t'aime plus que je ne pourrais jamais l'exprimer. Je voulais juste savoir si ton amour était sincère. » Daniel hésita, puis tendit la main, essuyant doucement une larme sur sa joue. « Isabelle, l'amour n'est pas fait d'épreuves et de déceptions. C'est une question de confiance. Je t'ai fait confiance, et maintenant je ne sais plus quoi ressentir. » Le cœur d'Isabelle se serra, et elle sentit une vague de culpabilité l'envahir. Elle avait cherché la vérité, mais ce faisant, elle avait trahi la confiance qu'elle aspirait tant à bâtir. Elle baissa les yeux, la voix tremblante. « Je comprends, Daniel. » Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches la vérité. Pendant un long moment, Daniel resta silencieux, le regard fixé sur son visage, luttant contre ses émotions. Finalement, il parla, la voix emplie d'une douce résignation. « J'ai besoin de temps, Isabelle. Il est temps de comprendre cela, de décider ce que cela signifie pour nous. » Elle hocha la tête, le cœur brisé en réalisant que sa tromperie lui avait coûté l'amour même qu'elle recherchait. « Prends tout ton temps. J'attendrai, peu importe le temps qu'il faudra. » Sur ce, elle se retourna et quitta la pièce, le cœur lourd de regret. Elle savait qu'elle avait pris un risque en cherchant la vérité, et qu'elle devrait maintenant assumer les conséquences de ses actes. Les jours se transformèrent en semaines, et Isabelle attendait, espérant que Daniel trouverait la force de lui pardonner. Elle passait ses journées à méditer, à penser à l'amour qu'ils avaient partagé et à ses erreurs. Elle savait qu'elle avait agi par peur, et maintenant elle en payait le prix. Un soir, alors qu'elle était assise dans le jardin,
Perdue dans ses pensées, elle entendit des pas s'approcher. Levant les yeux, elle vit Daniel debout, l'expression adoucie par une pointe de tristesse et d'autre chose, peut-être le pardon. « Isabelle, » commença-t-il d'une voix douce. « J'ai eu le temps de réfléchir et j'ai réalisé que l'amour n'est pas toujours parfait. On fait des erreurs, on se fait du mal, mais on apprend et on grandit aussi. Je ne peux nier la douleur de ce que tu as fait, mais je ne peux pas non plus nier l'amour que je ressens pour toi. » Le cœur d'Isabelle se gonfla d'espoir tandis qu'elle se relevait, les yeux remplis de larmes. « Daniel, je suis tellement désolé. Je sais que je t'ai blessé, et je passerai le reste de ma vie à me racheter si tu me le permets. » Il sourit, tendant la main pour prendre la sienne. Je te pardonne, Isabelle. Et j'espère que nous pourrons construire un avenir ensemble, fondé sur l'honnêteté et la confiance. Avec un sanglot de soulagement, elle se jeta dans ses bras, sentant la chaleur de son amour l'envelopper. À cet instant, elle sut qu'ils avaient trouvé quelque chose de vrai, quelque chose qui valait la peine de se battre. Ainsi, Isabelle et Daniel reprirent leur chemin, leur amour renforcé par les épreuves qu'ils avaient traversées. Ils savaient que le véritable amour n'était pas sans difficulté, mais qu'ensemble, ils pouvaient tout affronter. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne Contes populaires africains.